bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour mesdames et messieurs les bibliothécaires. Aujourd'hui, nous inaugurons le premier Flash Info du paranormal. Sachez que toute histoire qui sera évoquée dans ce Flash Info peut très bien être vraie comme inventée. Je ne fais que rapporter les faits qui sont à la une de certains sites de paranormal ou de certaines unes d'internet. Pour commencer ce Flash Info, nous allons parler d'une activité paranormale dans une prétendue maison hantée en Argentine. Tout cela se passe dans un manoir, dans une ville d'Argentine. Il y aurait des bruits étranges, des coups, des talons et des portes qui grinceraient toutes seules, et tout ceci ferait partie des supposés événements paranormaux. Qui peut les entendre? Eh bien apparemment, tous les habitants de Pinamar en Argentine peuvent percevoir ou entendre ces bruits. Ils savent que cela ne peut être les propriétaires de la maison, puisqu'il n'y en a plus. La maison est inhabitée depuis plus de 20 ans. Et bien sûr, si vous leur demandez, pour eux, elle est hantée. Selon les médias internationaux, tous les habitants de la ville de Pinamar ont réussi à percevoir ces présences dans ce fameux manoir hanté, comme ils l'ont défini. Cette maison se trouve au nord donc de Pinamar, une ville d'Argentine, comme je vais vous préciser encore une fois. Alors en ce qui concerne la maison, certaines recherches ont été faites, et oui, ça fait bien 20 ans que personne ne vit à l'intérieur, et en plus, personne n'a réussi à finaliser l'achat-vente de cette maison. Avant qu'elle soit abandonnée, bien sûr, elle servait de maison de refuge pour ceux qui se rendaient à l'église de la Salle pour effectuer comme des retraites spirituelles. Mais après la fin de ces fameuses activités dans la maison, il y a eu des événements étranges qui ont commencé à être vus et à être enregistrés par certains. L'un des épisodes notamment racontés par les habitants, c'est que des jeunes audacieux sont entrés dans la propriété pour jouer à un jeu pour invoquer les esprits. Apparemment, si l'on en croit la légende locale, tous les jeunes qui ont participé à ce jeu ont péri dans un accident de voiture soudain. Cependant, les voisins n'ont pas pu corroborer l'identité des jeunes avec de véritables données. Un habitant du secteur va dire lui-même: pendant la nuit, des bruits horribles se font entendre, des cris, et si vous passez très tard la nuit, vous pouvez voir des mouvements à l'intérieur de la maison, avec des ombres qui vont d'un côté à l'autre, comme si elle était habitée par de nombreux fantômes. Cette maison faisant parler beaucoup d'elle, un média local a bien sûr voulu y entrer et utiliser du matériel graphique pour pouvoir documenter ce qui se passait la nuit dans cette maison. Mais selon Chronicle HD, quelques minutes après être entrés dans le manoir, ils ont vu une apparition fantomatique, ils ont pris leurs jambes à leur cou et ils ont quitté l'endroit. Bowling Hall à Bradford, hanté par un fantôme malodorant de 6 pieds de haut. C'est un enquêteur qui nous parle de cette affaire, qui déclare qu'il a vu des personnages et des visages fantomatiques dans la cheminée. Des photos ont été prises et apparemment on pourrait y voir des figures fantomatiques qui apparaîtraient dans la chambre de Bowling Hall. Ces clichés, ils ont été faits par Dean Buckley et une équipe de médiums qu'il avait avec lui et d'enquêteurs paranormaux. Tout cela s'est déroulé lors d'une soirée dans laquelle ils exploraient la maison de Bradford un 22 janvier. Monsieur Buckley a 39 ans et il travaille comme enquêteur paranormal depuis à peu près 20 ans. Il a déclaré que Bowling Hall, qui est l'un des plus anciens bâtiments de Bradford, était l'un de ses favoris. Il en a dit: Bowling Hall est actif, c'est l'un de mes favoris maintenant. Il est dans mon top 20. Ce fut une soirée très active à partir du moment où nous avons franchi les portes. J'ai commencé dans la chambre bleue, et pendant la première partie de la nuit, je prenais des photos. J'ai alors vu une femme dans la chambre, sur le côté du lit. Il y a aussi une autre photo que j'ai prise plus tard dans la nuit, vers à peu près 1h40 du matin. C'est comme s'il y avait un visage sur le côté droit du lit. Il ressemble à un homme qui passe et... Au départ, j'ai pensé que c'était de la brume sur le lit. Ils auraient aussi suivi donc Monsieur Buckley avec sa partenaire Véronica, qui est médium, et l'équipe d'enquêteurs, une silhouette qui serait allée à l'étage. Selon M. Buckley, cette silhouette faisait environ 6 pieds de haut. Il dit d'elle, il y avait une odeur autour de lui. L'un des enquêteurs a dit « Oh, il y a une odeur affreuse !» Et il a pu sentir la silhouette. C'est comme une odeur corporelle, comme quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis des jours.
Cette soirée-là, l'équipe est restée au bowling hall jusqu'à environ 3 heures du matin. L'influenceuse et femme de Thibaut, Jessica Tivna, aurait une maison hantée et ce serait son fils, Melon, qui en aurait la preuve. En effet, apparemment, chaque soir, le fils de Jessica Tivna et Thibaut Garcia affirme voir le fantôme d'un homme. Peut-être que vous connaissez Jessica et Thibaut si vous avez déjà regardé Les Marseillais contre le reste du monde, par exemple. Sachez que ce couple a maintenant 2 enfants, dont le premier est Melon. Je suppose qu'on le prononce comme ça, je suis désolée si je l'ai déformé. C'est récemment que Jessica va poster différentes vidéos sur les réseaux sociaux où on peut voir son fils qui évoquerait le fait qu'il y a un homme dans la maison. Alors bien sûr, Jessica adore son fils, elle dit que c'est un vrai dragueur d'ailleurs, mais cela ne l'empêche pas de croire ce que dit son fils. Sur ces vidéos, on peut voir le petit garçon pointer du doigt un certain monsieur qui apparaîtrait en haut de l'escalier. Jessica a confié « Pour les gens qui me suivent, mon fils voit toujours ce monsieur. Pour ceux qui viennent d'arriver sur mon Snap, mon fils voit un monsieur dans la maison depuis quelque temps. Voilà, à chaque fois il me dit « Maman, le monsieur il est là » et il me le montre. Les enfants voient des choses que nous ne voyons pas quand ils sont petits apparemment. Ça ne me fait pas peur pour l'instant, je le rassure, je lui raconte que le monsieur ne va pas lui faire de mal, qu'il est gentil, mais c'est quand même assez spécial à vivre. On peut dire donc qu'elle croit aux histoires de fantômes. Son mari Thibaut, quant à lui, il est plutôt pas vraiment rassuré par ce qui se passe et ce que lui raconte son fils. Alors, Melon voit-il vraiment un fantôme dans la maison des Marseillais? Ou, comme ce sont des influenceurs, c'est une question légitime que l'on peut se poser. Est-ce seulement un coup pub? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais vous voyez, un coup pour se faire plus voir, puisque j'ai vu que récemment encore, il postait encore sur ce fait, car il y aurait d'autres choses de paranormal qui se passeraient maintenant dans la maison, après que Melon ait vu ce monsieur. Personnellement, je ne sais pas quoi en penser. Un chasseur de fantômes pense que Fort Purbrook à Portsmouth est hanté après avoir passé la nuit avec des esprits intelligents. Ce chasseur de fantômes se nomme Tony Ferguson. Ça fait 13 ans qu'il chasse les fantômes et cette nuit-là, il pense qu'il a capturé la preuve d'une activité de poltergeist avec sa caméra. Sa vidéo, il l'a partagée sur TikTok et ça montre tout simplement une caméra tombant de l'un des lits et le groupe qui essaie de communiquer avec des esprits intelligents dans les tunnels. Ferguson a 37 ans et il déclare « Quand j'étais là-bas, j'ai entendu beaucoup de voix, mais nous étions les seuls dans les tunnels. Il n'y avait donc pas de public là-bas. Vous pouvez d'ailleurs entendre sur la vidéo quand j'ai dit bonjour. Il y a un cri dans le bout du tunnel. Pour moi, je ne pourrais pas l'expliquer. » Lui et sa femme, qui s'appelle Beth, qui a 47 ans, avaient été invités ce jour-là au fort par Ghost to Ghost, qui est une équipe qui organise des événements hantés dans le sud de l'Angleterre. Le groupe a donc exploré les casernes et les tunnels tout au long de la nuit. À un moment donné, ils ont alors essayé de communiquer avec des esprits en utilisant le code Morse, et ils ont commencé à entendre de fortes détonations en réponse. Il aurait alors déclaré « Ils avaient beaucoup de cellules de prison là-bas, où ils gardaient des prisonniers de guerre. Nous faisions donc du code Morse pour voir si nous pouvions entendre des coups en réponse. Curieusement, nous recevions bien des réponses en morse, ce qui est inhabituel, car il ne s'agissait pas seulement de voix ou de cris. Je n'ai pas pu déterminer d'où ils venaient, mais pendant toute la nuit, nous ne l'avons jamais entendu, jusqu'au moment où nous avons essayé de communiquer avec eux. Donc ça n'avait rien à voir avec des bruits ambiants du bâtiment. M. Ferguson a déclaré que lui et son groupe avaient également entendu des pas désincarnés qui ressemblaient à des militaires et plusieurs voix fortes leur disant de sortir et de partir. Ils affirment également donc qu'une caméra a été poussée vers Debbie McCall, qui est une des enquêteuses qui travaille pour Ghost to Ghost. Et le chasseur a ajouté que ces sons ont commencé à partir du moment où ils sont directement entrés dans le bâtiment et ils ont continué tout au long de la nuit. Selon lui, ces voix proviennent d'esprits intelligents, car ils étaient conscients de la présence du groupe, réagissaient à leurs mouvements et ils ont ciblé les femmes avec une activité de poltergeist. M. Ferguson a alors expliqué que les habitants qui étaient au fort étaient à l'époque très territoriaux et ils n'ont pas vraiment apprécié d'être dérangés.
Il a également ajouté qu'il aimerait revenir à l'avenir pour pouvoir expliquer ce qui s'était passé. Mais il est formel, le site, après les 2 visites qu'il y a fait, pour lui, est tenté. Donc il nous explique lui-même, je vais revenir pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé auparavant. Nous avions beaucoup trop de choses hors caméra et nous étions ensemble en groupe tout le temps. Donc aucune des voix ou des pas que nous avons entendues n'était trompeur. Il se passe définitivement quelque chose là-bas. Des choses qui ne peuvent pas être expliquées. Des voisins sont en alerte suite à des activités paranormales dans la maison où 2 femmes sont décédées. Un week-end du mois de janvier, à Corrientes, ils ont malheureusement retrouvé une femme décédée. Et lorsqu'ils ont essayé donc de porter son corps, ils ont aussi trouvé le squelette de sa mère. Maintenant, les voisins ont signalé que les lumières s'allumaient et s'éteignaient d'elles-mêmes dans cette maison. Et ils pouvaient entendre des bruits de meubles. Pour être précis, ces événements se passeraient donc dans la province de Corrientes, dans la rue Chubut, ou Chubu en bon français. Et tout a commencé lorsque les habitants du quartier vont alerter la police qu'il n'y avait pas eu de mouvement dans la maison depuis bien longtemps. Ils se sentaient un peu comme dans un film d'horreur, mais ce qu'ils vivaient était bien réel. Et lorsque la police a été voir dans cette maison, c'est là qu'ils ont trouvé cette fameuse femme morte, qui était morte déjà depuis plusieurs jours. Et lorsqu'ils ont retiré le corps de la maison, ils ont pu aussi emmener un autre squelette qui était proche du cadavre et qui semblerait être la mère de la morte, qui était là depuis 2 ans. Cela semblait bizarre pour les voisins puisqu'ils n'ont jamais senti vraiment d'odeur de décomposition. Tout ce qu'ils sentaient ou pouvaient entendre, c'était des mouvements étranges. Ils ont reconnu que quelqu'un venait la nuit, allumait la lumière et s'amusait à l'éteindre. En ce sens d'ailleurs, les habitants affirment que Norma, le prénom de la jeune fille décédée, semblait avoir des problèmes mentaux. Un voisin qui habitait juste à côté de cette maison va déclarer « Elle a commencé à jeter les seins, puis acheter toutes sortes de choses par la porte et la fenêtre. J'ai été surpris parce que chaque jour, je sortais pour tout nettoyer. Je sais qu'elle n'avait pas d'argent. Et je lui ai posé des questions sur sa mère que je ne voyais plus. Elle m'a dit qu'elle était dans une maison de retraite. » Avec plus de détails, il a même ajouté « Il y a beaucoup de situations et de faits qui ne collent pas. La mère a reçu une pension, elle venait d'une famille qui avait beaucoup d'argent. L'intrigue, c'est donc de savoir qui a payé pour les services, les taxes, la nourriture de la fille, puisque apparemment si elle n'avait pas d'argent, elle ne pouvait pas le faire. Parfois, il sortait pour porter du bois de chauffage. Il a même d'ailleurs continué à donner plus d'informations en ajoutant « Il vivait ici depuis 45 ans. Ils ont eu 3 enfants. Alicia, décédée d'un cancer du sein, un garçon qui a été dans un hôpital psychiatrique, et Norma, la plus jeune, qui est décédée il y a quelques jours. » Lorsque les voisins ont appelé la police pour ces lumières qui s'éteignaient et s'allumaient comme ça sans aucune raison alors que la maison était vide, ils ont été voir, mais ils ont simplement vu que la maison était complètement vide. Cela ne change pas d'avis les voisins qui disent qu'il y a des bruits qui se font entendre, que c'était comme si quelqu'un déplaçait des meubles, qu'il n'était jamais content de où il les plaçait, qu'il les bougeait à chaque fois à différents endroits. Et ils entendent ceci depuis que Norma est décédée. Expérience paranormale dans le Cortijo de los Rituals. Un enquêteur paranormal s'amuse à aller de lieu en lieu, et pas forcément des lieux qui sont classifiés comme hantés. Cependant, à chaque fois, il s'intéresse à l'histoire de ce lieu, bien sûr, et il parle à des voisins ou à des gens qui habitent depuis longtemps l'endroit pour avoir leur témoignage s'il n'y aurait pas quelque chose qu'on cache que l'on ne veut pas dévoiler. Ça n'arrive pas à tous les coups, mais c'est ce qui s'est passé pour le Cortijo de los Rituales. C'est un enquêteur qui y a été avec des collègues, Jesus Garcia et José David Flores. Pour aller à l'endroit, ils se sont déplacés à un point qui se situe entre les communes de Carmona et de Monteleano. C'est une zone où abondent les fermes et qui est très proche du tristement célèbre Los Galindos. En ce qui concerne les signes d'activité paranormale, c'est ses collègues qui lui ont donné des informations qui pour lui sont assez choquantes, puisque ses collègues ont déjà fait des visites en enquête privée dans ce lieu. Ils avaient alors obtenu des résultats selon lui assez remarquables, comme par exemple différentes psychophonies, une activité via la Spirit Box. Ils ont pu aussi photographier des orbes étranges et voir des ombres.
Et pour terminer, une répétition de augmentation et diminution de température. Et sachez que l'histoire du lieu cachait vraiment bien un secret cette fois-ci. Des événements horribles s'y seraient produits il y a des décennies. On a essayé de les cacher puisqu'ils étaient trop horribles. D'ailleurs, ils ont réussi à avoir le témoignage d'un certain Ricardo, qui a vécu une expérience dont il est ressorti empli de terreur. J'étais dans la ferme et il se faisait tard. C'est alors que j'ai entendu un bruit, là où les bêtes auraient dû être mises. J'ai pensé que ça pouvait être un chien ou quelqu'un qui se cachait pour la nuit. Alors je suis allée jeter un coup d'œil. C'est quand j'ai ouvert la porte que j'ai vu une ombre noire s'avancer vers moi. Et elle est venue me pousser violemment, comme si elle m'avait giflé. J'ai alors remarqué qu'il faisait froid tout autour de moi et que je manquais de force. De plus, juste avant, il avait entendu ce qu'on appelle une paraphonie qui lui disait « Ne pars pas !» Alors je vous ai dit qu'il y avait un secret caché, mais je vous en ai pas dit plus. Là, je vais vous informer un peu plus. C'est le chercheur Jesus Garcia qui a pu déterrer cet événement. Il y a quelques décennies, le propriétaire de la ferme a découvert sa femme en train de forniquer avec un prêtre satanique au sommet d'un autel improvisé. Il baignait dans le sang et il s'en était même recouvert. Cela avait l'air d'un rituel et il y avait des gens en robe noire autour. C'était une messe satanique extrême. Le mari, ne pouvant pas le supporter, s'est pendu à l'arbre qui se situe derrière la ferme. Et en ce qui concerne la femme, elle mourra dans des circonstances étranges le jour de son anniversaire dans la ferme. Apparemment, la femme cherchait à engendrer le fils du diable avec ce fameux prêtre, qui, dit-on, 1 an plus tard, mourut également à la même date. La femme avait déjà un fils, et du coup on a dit que ce fils était le fils de Satan. Personne ne connaît son identité, ni où il se trouve actuellement. Au vu de tout ce qui a été découvert, bien sûr, je pense que d'autres enquêteurs vont y aller pour faire des recherches, et qu'il y aura peut-être de nouvelles indications, et peut-être, ou pas d'ailleurs, que ce lieu sera noté comme un lieu hanté qu'il faut à tout prix aller voir. Mais apparemment, selon cet enquêteur, le Cortijo de los Rituales serait un endroit hanté. Il était mort et s'est levé de la table de la morgue. Je ne savais pas si je devais vous parler de cet article, puisque j'ai des petits doutes dessus. Mais ce sera à vous d'en juger. C'est dans l'actualité paranormale. Vrai ou faux, dites-moi ce que vous en pensez. Même si j'essaie d'être la journaliste dans ce Flash Info, si j'ai à vous donner mon avis, moi je serais plutôt de l'avis que c'est totalement faux. Mais je peux me tromper. En tout cas, sachez que l'incident s'est produit en Russie et que la vidéo est devenue virale sur Twitter. Qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo ? Un homme allongé qui soudainement se met à bouger et se lève d'une civière de la morgue. Normalement, il devait être mort, puisqu'on ne se retrouve pas à la mort pour rien, on est bien d'accord. Et pourtant, c'est ce qui est bien arrivé, et elle a même été enregistrée, cette situation, par les caméras de sécurité. Tout de suite, ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Vous vous en doutez, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Mais on ne sait pas si cela est vrai ou pas. On sait juste que la scène s'est produite le 4 janvier 2022 en Russie, et que cette vidéo est devenue virale. Pour être plus précise, la caméra qui filme se concentre sur seulement un des secteurs de la morgue dans laquelle vous pouvez voir 2 brancards et sur chacun d'eux, on suppose qu'il y a un cadavre. Et c'est alors que l'un d'entre eux va commencer à bouger, à lever un bras, bouger de plus en plus le drap et l'homme qui était censé être mort va carrément enlever le drap qu'il recouvre et se lever. Lorsqu'il essaie de se lever, il semble qu'il n'ait pas assez de force pour le faire, puis finalement il arrive à tenir sur ses jambes. Beaucoup d'internautes pensent que cette vidéo est fausse, voire un clip publicitaire ou une blague, ce que j'ai plutôt tendance à penser comme vous l'avez compris. Un autre groupe, lui, considère vraiment qu'il s'agit d'un événement paranormal. Alors que pensez-vous? Est-ce que cet homme est vraiment revenu de la mort? Un bruit non identifié perturbe les habitants de Wizerne. C'est vers fin novembre 2021 que des habitants du Nord-Pas-de-Calais et plus précisément de Wizerne vont entendre pour la première fois un bruit strident. Ça ressemblerait à une sirène aiguë apparemment. C'est un bruit qui reste non identifié, il est seulement audible si vous êtes dans les rues du 11 novembre, rue d'Italie, rue des Bruyères
ou rue du Pont d'Ardennes. Le son résonne de manière aléatoire et cela à n'importe quelle heure du jour comme de nuit. Cela dure entre 40 secondes et peut aller jusqu'à une demi-heure. Et apparemment, c'est de quoi rendre fou n'importe qui tellement il serait aigu. Claude Dubois, qui vit dans la rue du 11 novembre depuis 52 ans, va déclarer « C'est terrible, ça vous prend aux oreilles et ça réveille ma femme la nuit. » Vous comprenez que les habitants commencent à perdre patience. On ne peut plus vivre avec un bruit pareil. C'est énervant, les beaux jours vont arriver, on ne se voit pas vivre sur la terrasse avec ce bruit pareil. C'est Morissette Bécu, qui est aussi une habitante de Louisiane, qui a fait ces déclarations. Laurent Billet, qui est le conseiller municipal qui vit dans la zone, a rencontré les habitants qui vivaient avec ceux-ci. Je leur conseille d'appeler l'astreinte de la ville s'ils entendent le bruit afin d'identifier son origine. C'est la première fois que je l'entends. J'habite rue du Pont d'Ardennes, mais je n'ai aucune idée de sa provenance. Les habitants soupçonnent que c'est l'antenne 5G qui a été installée le 29 octobre, qui serait responsable de ce bruit. Mais selon Orange, qui est le propriétaire, l'antenne n'est même pas encore mise en service, donc comment elle pourrait faire du bruit, sachant que les émetteurs ne donnent aucun signal. Cependant, pour vérifier et pour rassurer, la compagnie va quand même envoyer quelqu'un sur place juste par acquis de conscience. En ce qui concerne cette affaire, elle n'est toujours pas résolue et le bruit continue de retentir à toute heure du jour et de la nuit à Wizerne. Cet événement, j'ai pu le trouver donc grâce au site btlv.fr. Un snowboarder prétend avoir rencontré le Bigfoot. Là encore, c'est grâce à Bob Belanca et son site btlv.fr que je peux vous rapporter cette nouvelle paranormale. C'est une vieille histoire, si l'on peut dire, et comme elle a été publiée il y a peu sur le site, j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous en parler quand même. C'est un Britannique qui faisait du snowboard dans les Rocheuses du Colorado, qui dit avoir observé une mystérieuse créature bipède qui ressemblait au Bigfoot. Ce Britannique est originaire de Northumberland. S'il était dans les Rocheuses et plus précisément à Aspen, c'est parce qu'un de ses amis l'y avait invité, en 2007. Cela s'est passé un jour, en fin d'après-midi. Le jeune snowboarder qui était parti seul dévaler les pentes enneigées d'une partie reculée de la région attendait que son ami revienne d'une course. C'est à ce moment-là qu'il a repéré quelqu'un, ou plutôt quelque chose devant lui, qui pourrait être selon lui le Bigfoot. Au début, j'ai pensé que c'était un ours car il était gros et il se déplaçait rapidement. A-t-il vu un Bigfoot ? Ça, c'est la grande question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour lui, ce qu'il a vu n'était pas un ours. Ça ressemblait à un homme de grande taille qui portait un grand par-dessus avec le col relevé. Comme vous pouvez l'imaginer, face à ça, ce jeune homme a rapidement pris peur. Soudain, cette fameuse créature a pris un virage à 45 degrés vers la droite et a marché dans le champ de neige vers les arbres. La chose n'a pas ralenti, malgré les 90 cm de neige. Comme c'est souvent le cas quand ce genre d'incident arrive, ce jeune Britannique reste choqué et il a du mal à être certain de ce qu'il a vu en 2007. Ce soir-là, je n'ai rien entendu ni rien senti. Cette chose était grande, mais il m'est difficile d'évaluer ses proportions exactes en raison de la distance qui nous séparait. L'incident n'a pas duré très longtemps, mais il a toujours du mal à s'en remettre. Je me suis arrêté, durant 1 minute, mais j'ai eu le sentiment que cela durait 1 heure. Complètement terrifié par ce qu'il venait de voir, le jeune homme a pris la décision de fuir. Il a pris son snowboard et il a glissé le plus vite possible, et il s'est arrêté qu'une fois rentré en sécurité. Cela fait maintenant plus de 10 ans que ce jeune homme a fait cette rencontre, et nous ne savons toujours pas de quelle nature était cette fameuse créature qu'il a rencontrée, si c'était bien le Bigfoot ou toute autre chose. Cela reste un mystère. Voici pour la première partie du Flash Info. J'espère que ce nouveau, concept vous a plu. Comme je n'avais pas envie de vous faire des petites vidéos infos de 2-3 minutes, j'ai décidé que peut-être, c'est vraiment un format test, le fait de vous faire une grande vidéo sur plusieurs affaires possiblement plus ou moins crédibles, on va dire, mais qui sont dans le thème paranormal, serait intéressant donc de réunir en une seule vidéo comme une sorte de journal du paranormal là, en ce qui concerne le mois de janvier 2022. J'ai bien sûr vu d'autres choses qui étaient trop explicables pour les intégrer au journal, donc j'ai vraiment essayé de réduire le plus possible, même si comme vous l'avez vu, il y aura une partie 2, puisqu'il y en a déjà pas mal. En tout cas, dites-moi si ce nouveau concept, et si vous souhaitez que tous les mois je vous fasse un petit journal comme ça sur les activités paranormales qui se sont déroulées chaque mois,
et qui sont plus ou moins intéressantes. Vous pouvez aussi d'ailleurs me donner votre avis dans les commentaires sur chaque affaire, hein, si vous pensez que qu'il y a bien un fantôme, que ça s'est bien déroulé comme ça, qu'il y a d'autres explications. Vous pouvez réagir, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je n'ai pas la vérité absolue. Moi, je ne fais que vous dire les articles, j'ai ma façon de penser. Ce que je pensais être un peu bizarre, je vous l'ai dit, mais j'en ai parlé quand même. Mais voilà, trêve de blablaterie. Et vous savez que pour me montrer votre soutien, vous pouvez me laisser un petit commentaire, lâcher un petit pouce bleu ou petit pouce en l'air, c'est comme vous le voulez. Vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vérifiez votre cloche est bien activée pour recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Surtout, partagez si vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, les mails, à votre entourage. Vous connaissez le refrain, je crois. Et je crois qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.